Chaque début d'année, ma grand-mère avait pour tradition de faire des gaufres. L'objectif de chaque membre de la famille était bien sûr d'arriver le premier pour pouvoir en déguster le plus possible. Aujourd'hui, je n'ai pas décidé de vous raconter ma vie, mais plutôt de revenir sur l'histoire de la gaufre. Les premières mentions de ce qui pourrait s'apparenter à des gaufres sont les obélios qui nous viennent de Grèce antique et qui étaient de fines galettes cuites entre deux plaques de métal. Mais c'est au Moyen-Âge que la gaufre, sous la forme que nous connaissons actuellement, a vu le jour. Les artisans utilisaient des fers à motifs pour cuire ces gâteaux qui étaient servis lors de cérémonies religieuses ou de grandes fêtes. C'est à la Renaissance que la gaufre a commencé à réellement occuper une place importante sur les tables. À cette époque, les ingrédients sont simples: farine, œufs, lait et même parfois du miel pour sucrer le tout. Les nobles et les riches bourgeois pouvaient ajouter quelques épices, ce qui rendait alors ce mets assez luxueux vu le prix des épices. Au XVIIe siècle, la situation change quelque peu puisque la gaufre devient de plus en plus populaire. Elle devient tellement populaire qu'elle se vend maintenant partout, lors des marchés, des foires et toujours lors des événements religieux. C'est à cette époque que l'on distingue les différentes gaufres, entre les gaufres fines, les gaufres un peu plus moelleuses et généreuses, que l'on pouvait d'ailleurs agrémenter de crème ou de beurre. Au siècle des Lumières, la gaufre devient un mets raffiné que l'on sert dans les salons de la haute société et lors des festivités. Dans les livres de recettes du XVIIIe siècle, les recettes sont de plus en plus élaborées, incluant du sucre raffiné, des zestes de citron, de la fleur d'oranger ou même du vin. C'est à cette période que la gaufre devient internationale puisqu'elle s'exporte en même temps que les colons en Amérique, ils en adaptent la recette. Petit détail pour finir cette vidéo, les fers à gaufre pouvaient être offerts lors des mariages, étaient donc gravés aux initiales des jeunes mariés ou au blason de leur famille. Pour continuer de découvrir ensemble l'histoire, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo et dites-moi en commentaire quel sujet vous aimeriez que je traite la prochaine fois. À bientôt.